celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je me souviendrai de leurs péchés. » Jean accorde une importance capitale au mot « connaître ». D'ailleurs, à la fin de son livre, il dit que « J'ai écrit ces choses pour que vous puissiez savoir que Christ est le Dieu vivant. » J'ai écrit toutes ces choses pour que vous puissiez savoir que Jésus-Christ est Dieu. Et juste après, il dit que Jésus a accompli encore de nombreux miracles. Mais si je devais écrire tout ce qu'il a fait, ça prendrait plus qu'un livre. Et donc Jean, lorsqu'il parle de connaissance avec Dieu, il ne parle pas d'une connaissance seulement intellectuelle. Pour ceux qui ont fait un peu de théologie, on pourrait dire tant de choses sur Dieu. De notre connaissance de son omnipotence, de son omniprésence, de sa sainteté, de sa force, de sa puissance, de sa grandeur, de sa majesté, etc. On pourrait raconter plein de choses sur Dieu et passer toute la nuit à parler de Dieu sans réellement le connaître. Et lorsque Jean parle de connaissance de Dieu, il parle de cette relation qu'on a avec Dieu. Et il dit que vous me connaissez parce que vous connaissez mes œuvres. Vous savez ce que j'ai fait. Vous avez vu mes miracles. Vous avez vu ce que j'ai accompli. Vous me connaissez parce que vous connaissez mes œuvres. De la même manière, moi, si je connais quelqu'un, de temps en temps, lorsqu'on se rencontre, même lorsqu'on n'habite pas au même endroit, même lorsqu'il habite à des milliers de kilomètres, lorsqu'on s'appelle au téléphone, souvent on a tendance à parler du passé, à parler des choses qu'on a vécues, à parler des rigolades qu'on a pu avoir, à parler des affiches qu'on a pu avoir l'un et l'autre, à parler des professeurs qu'on a pu avoir, etc. Je ne sais pas si sur Facebook aussi on peut rencontrer des camarades de classe qu'on a eu il y a longtemps, il y a 10 ans, 20 ans pour certains, et des fois on se rappelle de certains professeurs, on raconte une anecdote et on se met à rire. Parce que tout simplement, lorsqu'on connaît quelqu'un, eh ben, on a vécu avec lui, on connaît une partie de sa vie, on a partagé des moments ensemble. Et lorsque la Bible parle de connaissance, c'est de cette connaissance-là dont il est question. Combien de temps as-tu partagé? Quels sont les moments que tu as partagé avec le Seigneur? Si quelqu'un te demande, est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu vas juste te dire, oui, c'est lui l'alpha et l'oméga? Ou est-ce que tu vas raconter une anecdote, quelque chose qui s'est passé avec Dieu? Si je te demande quelle est l'anecdote, de quoi tu te rappelles maintenant de Dieu, de ta relation avec Dieu, de quoi te rappelles-tu maintenant? Est-ce que tu seras capable de me répondre, oui, hier soir ou avant-hier soir ou la semaine dernière, oui, effectivement, j'ai passé un moment intense avec le Seigneur? Ou est-ce que j'ai vu la main de Dieu agir dans ma vie? Oui, j'ai grandi avec Dieu. Oui, Dieu m'a transformé. Oui, Dieu m'a régénéré. Oui, Dieu m'a changé. Est-ce que réellement dans ma vie, quelque chose s'est passé depuis que je connais Dieu? Ou alors c'est juste des notions que tu as entendu tes parents, tu as entendu des prédicateurs, tu as entendu des slogans, tu as entendu des choses sur Dieu, mais toi tu ne connais pas Dieu, tu n'as pas de relation avec Dieu. J'insiste là-dessus parce que c'est ce que Jésus veut. Je veux une relation avec toi. Je ne veux pas seulement que tu me connaisses, que tu entendes parler de moi, mais je veux avoir une relation avec toi. Ce soir, je veux transformer, changer ton cœur, changer tes pensées. Est-ce que tu réfléchis comme moi? Est-ce que tu penses comme moi? Est-ce que tu vois les choses comme moi? Est-ce que tu réagis comme moi? Est-ce que tu as la foi comme moi j'ai la foi? Est-ce que tu peux me toucher comme moi j'ai envie de te toucher? Est-ce que tu veux partager un moment avec moi? C'est ce que Dieu veut de toi ce soir, une interaction, une connexion, une relation verticale avec le Seigneur. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire ce soir? Une relation avec Dieu. Ensuite, je vous avais parlé des versets 14 et 16, où Jésus-Christ insiste sur le Saint-Esprit. Et ce qu'il est dit, c'est que réellement il y a une distinction. Et c'est pour ça que le thème de Spiritual Night m'a vraiment inspiré pour me faire comprendre que c'est être rempli de Saint-Esprit pour impacter. Ça c'est quelque chose d'important parce que le Seigneur dit que sans le Saint-Esprit, il est impossible de connaître Dieu. Puisque c'est le Saint-Esprit qui te convainc que Dieu est vrai. Puisque c'est le Saint-Esprit qui te permet de naître de Dieu. La Bible dit qu'ils sont maintenant enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la chair, mais de l'Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui te permet ta nouvelle naissance. C'est le Saint-Esprit qui te permet cette transformation. C'est le Saint-Esprit qui te permet de découvrir qui est Dieu.
Et donc la Bible fait vraiment une nette distinction. Je ne sais pas si vous avez pris le temps de lire certains passages où la Bible fait une nette distinction entre ceux qui connaissent Dieu, qui sont nés de nouveau, qui ont le Saint-Esprit, et ceux qui ne connaissent pas Dieu. La Bible fait une distinction, il dit que ceux qui connaissent Dieu sont la lumière, et ceux qui ne connaissent pas Dieu sont les ténèbres. Il y a une distinction énorme, c'est le jour et la nuit entre ceux qui connaissent Dieu et ceux qui ne le connaissent pas. Ainsi, vous verrez que les gens n'ont pas la même louange. Les gens n'ont pas une louange intense. On peut faire une nette différence entre un groupe qui vient juste chanter au Happy Day et un groupe qui vient louer le Seigneur réellement. On peut faire une nette différence entre un prédicateur qui va venir prêcher sur ses connaissances qu'il a de Dieu et un prédicateur qui va prêcher sur sa relation avec Dieu. On fait une nette différence entre celui qui prie de ce qu'il connaît, entre celui qui se tient debout et qui prie de ce qu'il connaît, et de celui qui s'humilie devant le Seigneur parce qu'il sait qui il est. Entre celui qui n'adore que debout et celui qui est capable de s'agenouiller pour adorer Dieu. Celui qui prend le temps de s'humilier pour louer le Seigneur. Parce qu'il sait qui il est. De celui qui reste assis et qui regarde les autres chanter, et de celui qui se lève parce qu'il sent la présence de Dieu. Il y a des personnes, Dieu peut passer au travers de la salle, à marcher au milieu de nous, toucher des personnes et il ne se rend compte de rien. Il se demande, mais qu'est-ce que c'est fou? Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils se lèvent? Pourquoi elle fait semblant de louer Dieu? Pourquoi elle lève les mains? Pourquoi elle fait autant de grimaces? Etc. Non. J'ai une relation avec Dieu. Je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de ce que Dieu a fait pour moi. Je n'ai pas honte du fait que, effectivement, des fois, je peux avoir un faciès bizarre lorsque j'adore le Seigneur. Je n'ai pas honte parce que peut-être que lorsque je loue Dieu, je n'ai aucun style. Je n'ai pas honte parce que lorsque j'adore Dieu, je ne suis pas frais, je ne suis pas... Voilà. Mais c'est pas grave. Peut-être que je suis bien habillé, peut-être que j'ai pris le temps de repasser mon pantalon, etc. Mais c'est pas grave. Je suis venu à Spiritual Night. Je suis pas venu... Je connais pas les noms de boîtes de nuit, vous les connaissez peut-être. Je connais pas les noms des boîtes de nuit, je connais pas... je suis pas venu faire juste un beau discours, je suis pas venu juste pour me montrer, me faire voir, je suis venu pour adorer le Seigneur. En plus de ça, on a de la chance à Spiritual Night, pendant l'adoration et la louange, on est dans les lumières. Personne ne vous voit. Pourquoi vous louez pas Dieu? Vous ne donnez pas gloire à Dieu comme il le faudrait, comme Dieu le demande. Lorsque les disciples ont reçu le don du Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit est tombé sur eux, les gens qui les observaient pensaient qu'ils étaient sourds, pensaient qu'ils avaient bu, parce qu'ils étaient bizarres. Parce qu'à un moment donné, où notre relation avec Dieu est tellement intense qu'on devient effectivement bizarre. Mais c'est pas grave si on est bizarre pour le monde. C'est pas grave si on est bizarre pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Du moment que notre relation avec Dieu est intense, réelle, vraie. Le temps est venu où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Lâchez-vous lorsque vous adorez Dieu. La Bible fait une nette distinction. Et ce qui me frappe, c'est que Jésus prie. Jésus prie. De temps en temps, j'ai eu des altercations avec des personnes qui me disent « Mais tu pries trop, tu dis trop de choses. Pourquoi on a l'impression que lorsque tu pries, tu cites toute la Bible. Mais Dieu connaît la Bible. Pourquoi tu... » Jésus n'est pas omniscient. Jésus n'est pas omniprésent. Jésus n'est pas omnipotent. Jésus ne connaît pas toutes choses. Pourtant, il prie. Ce qu'il dit là, Dieu ne le savait pas. Pourtant, Jésus prie. Alors si j'ai Dieu lui-même prie, pourquoi toi tu ne pries pas? Pourquoi moi je ne prie pas? Dieu dit que je vous donnerai le Saint-Esprit, une puissance survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Dieu dit, je vous donnerai mon Saint-Esprit, une puissance survenant sur vous, et vous serez mes témoins. De cette puissance, vous pourrez impacter. Pourquoi on ne prend pas le temps de prier pour demander à Dieu cette puissance? Oui Seigneur, je suis trop timide parfois. Oui Seigneur, j'ai peur de m'afficher. J'ai peur de montrer qui je suis, de dévoiler qui je suis. Il y en a certains, maintenant, vu que dans les médias on parle des chrétiens, etc., vu que c'est devenu un mot qui
passe normal. Maintenant, on dit qu'on est chrétien. On n'est plus si timide qu'avant. On dit à nos collègues de travail qu'on est chrétien. On dit à nos amis qu'on est chrétien. Sur notre voiture, eh ben, on met le petit poisson. On peut porter une chaîne avec le petit poisson. On ose dire qu'on est chrétien, mais ça s'arrête là. Oui, on est chrétien. Mais c'est la même chose que si je disais que j'étais bouddhiste, si je disais que j'étais un philosophe, ou si je disais que, voilà, juste c'est mon identité, je suis chrétien. Et ça va beaucoup plus loin que cela. J'aurai le temps de revenir là-dessus tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il nous est dit sur le Saint-Esprit? 1 Corinthiens 2, chapitre 2, verset 6-13. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons, c'est ce que dit Paul, c'est une sagesse que nous prêchons, parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il ne l'aurait pas crucifié, le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu les a révélées, par quoi? Par l'Esprit. Car l'Esprit sonde quoi? Tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. En réalité, si des fois tu ne comprends pas Dieu, c'est parce qu'il parle un langage spirituel. Et toi, on ne comprend pas le langage spirituel de Dieu. Juste une petite anecdote, je vais vous parler, je sais qu'il est tard, il est 3 h du matin, et j'ai très envie de vous parler de tortues. Voilà, de tortues. Désolé, voilà, je vais parler de tortues. Je sais qu'il est tard, mais c'est important, et j'ai vu un reportage dernièrement, et ça collait parfaitement avec mon message, donc j'ai dit non, il faut que je leur parle de tortues. Et donc, voilà, une tortue, c'est un animal qui migre, qui ne reste pas au même endroit. Et je vais vous parler de tortues marines ce soir. Voilà, vous partirez moins bête. Et je vais vous parler de tortues marines. Pourquoi? Parce que voilà, j'ai vu un reportage, et vraiment, ça m'a interpellé. C'est vraiment super intéressant. Parce qu'en fait, ces tortues-là, elles ont pour habitude de pondre leurs œufs dans le sable, de faire un gros trou, voilà, de pondre leurs œufs. Et après, quand ces œufs vont arriver à éclore, elles vont reprendre le chemin de l'océan. Elles vont retourner à l'océan et elles vont nager pendant plusieurs mois, plusieurs années. Et au bout d'une dizaine d'années, ces tortues en fait qui sont nées dans ce sable, lorsqu'elles deviennent grands, voilà, qui sont grands, et que c'est à leur tour d'enfanter, de porter d'autres tortues, elles arrivent, après plusieurs années, elles arrivent à retourner au même endroit où elles sont nées. Et donc des chercheurs se sont penchés sur la question, comment se fait-il que après avoir fait plusieurs kilomètres dans le fond des océans, elles arrivent quand même à retrouver le chemin de leur naissance? Qu'est-ce qui se passe au niveau de ces tortues? Qu'est-ce qu'elles ont de particulier? Comment elles arrivent à retrouver ce chemin-là? Et du coup, voilà, des chercheurs se sont penchés dessus, et ils ont découvert que dans le cerveau de ces tortues, il y avait une espèce de capteur, une espèce de récepteur qui
pouvait capter le champ magnétique. Vous savez que voilà, il y a un champ magnétique, il y a des ondes, c'est ce qui permet à vos portables de fonctionner. Voilà, lorsque vous appelez quelqu'un, vous proposez un numéro, quel que soit l'endroit où il se trouve sur la planète, et ben cette personne-là, son téléphone sonne. Ce sont des ondes qui traversent. Et ces tortues ont en fait un espèce de capteur, exactement le même qu'il y a dans nos portables, et elles sont capables de se frayer un chemin et de trouver leur route grâce au champ magnétique. Pourquoi? Parce qu'en fait, pendant qu'elles traversaient l'océan, elles ont eu le temps d'enregistrer le chemin parcouru, même des années plus tard. Eh ben, ce qu'elles ont enregistré, elles sont capables de retrouver ce chemin. Et pourquoi ça m'a interpellé? Pourquoi je me suis intéressé et je voulais vous parler de ces tortues? Je me suis dit, mais est-ce que le chrétien n'est pas un petit peu, ou ne devrait-il pas être un petit peu comme ces tortues? Est-ce que le chrétien n'a pas en lui ce capteur qui peut-être ne réagit pas au champ magnétique comme ces tortues, mais qui réagit à la volonté de Dieu? Parce que pourquoi, lorsqu'elles sont dans cet océan et qu'elles retournent là où elles sont nées, qu'elles se feraient leur chemin et voilà, les autres animaux marins les regardent, etc. Et elles se disent, mais où est-ce qu'elles vont, ces tortues? Voilà, où est-ce qu'elles vont? Et de la même manière, je me dis qu'un chrétien, ben voilà, il m'arrive dans ma vie de faire certaines choses, d'aller vers certains endroits, de faire certaines prières, ou de faire certaines choses que les gens qui sont autour de moi ne comprennent pas. Mais cependant, simplement, j'ai en moi merci Bernard. J'ai en moi ce capteur. J'ai en moi ce que Dieu a mis, son Saint-Esprit, qui me dit, c'est par là que tu dois aller. C'est là que tu dois aller. Et même si tout le monde critique, même si les gens disent, mais où est-ce qu'il va celui-là? Et celui-là il va se perdre, celui-là il fait une fausse route, celui-là il fait un chemin qui n'est pas bon, mais Dieu me dit, c'est là que tu dois aller. Dieu me dit, c'est ça que tu dois faire. Dieu m'inspire cette prière-là et pas une autre. Et j'ai en moi ce capteur qui fait que je fais des choses que les gens ne comprennent pas. Je fais des choses qui ne sont pas exactement comme les autres. Parce que j'ai ce capteur-là qui me dit que c'est là que tu dois aller et pas ailleurs. Des gens essaient de me détourner de la voie de Dieu. Des gens essaient de me détourner du chemin de Dieu. Oh, ça fait 10 ans que tu pries pour la même chose. Ça fait des années que tu pries pour la même chose. Job croyait en Dieu. Job s'attendait à Dieu. Sa femme lui disait d'arrêter. Ses amis lui disaient d'arrêter. Mais Job croyait dans ce que Dieu lui avait promis. Et moi, je crois dans les promesses de Dieu. Je crois en ce que Dieu m'a révélé sur ma vie. Dieu t'a révélé quelque chose. Peut-être qu'il y a 10 ans déjà, Dieu t'avait révélé quelque chose. Et toi, tu as abandonné ce chemin parce que des personnes ont contredit la parole de Dieu. Parce que le diable a mis autre chose dans ton cœur et tu as abandonné ce chemin. Mais retrouve ton capteur, retrouve cette boussole, parce que Dieu voulait que tu ailles là et à aucun autre endroit, parce que tu ne seras jamais béni à un autre endroit que l'endroit où Dieu t'avait dit d'aller. Un arbre qui n'est pas planté près d'un courant d'eau ne portera jamais du fruit. Il y a un endroit, il y a une place, il y a un lieu, il y a un temps pour toi. Et le Seigneur te l'a indiqué, le Seigneur te l'a montré. Sauf que tu ne prends pas le temps de l'écouter, sauf que tu doutes trop souvent. Mais laisse-moi te dire quelque chose ce soir. Il y a un temps, il y a un lieu, il y a un moment, rien que pour toi. Il y a un plan, rien que pour toi. Il y a 2000 ans, le Seigneur Jésus-Christ s'est agenouillé, il a levé les yeux vers le Père et il a dit, je prie pour celui-là, je prie pour celle-là, j'ai un plan pour celui-là, j'ai un plan pour celle-là. Ne te détourne pas du plan de Dieu, ne perds pas ta boussole, ne perds pas ton capteur. Le Saint-Esprit t'indique un endroit rien que pour toi. Suis ce chemin-là, insiste dans cette direction-là, ne te détourne ni à droite ni à gauche. Suis ce chemin et uniquement ce chemin, et au bout de ce chemin tu auras ta bénédiction. Au bout de ce chemin, tu auras ta grâce, tu auras ta paix. Ce que tu as longtemps cherché, tu l'auras au bout de ce chemin, et seulement, uniquement au bout de ce chemin-là.
Trop souvent, on a l'impression que tous les chemins mènent à Rome. C'est pas vrai. Il y a un chemin pour toi. Il y a une route rien que pour toi. Effectivement, on peut s'en détourner, on peut tomber, mais il faut se redresser et retrouver ce chemin-là. Cette place-là, cet endroit-là. Tu ne seras pas béni n'importe où. Mais dans le lieu, l'endroit que le Seigneur a prédestiné pour toi. Et si tu ne le trouves pas, si tu t'es perdu, c'est parce que tu as perdu ce capteur, tu as perdu cette boussole, tu as perdu ce zèle, cette envie que tu avais. Il y a autre chose encore, c'est que lorsqu'on lit dans la suite de ce passage, c'est que la Bible dit que lorsque vous témoignerez de Dieu, lorsque vous serez des vrais témoins de Dieu, le monde vous haïra. Lorsque vous allez vraiment impacter, lorsque nous serons authentiques, lorsque nous vivrons par la foi, non par la vue, lorsque on aura décidé de vivre pour Dieu et pour Dieu seul, le monde doit nous haïr. En réalité, si tu veux, si nous voulons mesurer notre relation avec Dieu, on doit regarder comment le monde nous juge. Si tu veux mesurer ta relation avec Dieu, pose la question à tes collègues, pose la question à tes camarades, pose la question à tes amis, pose la question aux personnes que tu fréquentes tous les jours et dis-leur, demande-leur, est-ce que tu fais la différence? Est-ce que je fais la différence? Est-ce que je suis différent des autres? Est-ce que lorsque le monde est bouleversé, lorsque dans les infos, lorsque autour de nous on entend certaines choses, est-ce que réellement, nous faisons la différence? Ou bien on est juste mélangés? On a tous les mêmes craintes, on a tous les mêmes soucis, on a tous le même stress. Au boulot, lorsque tout le monde est fâché, toi tu es fâché pareil. Dans le métro, lorsque tout le monde est fâché, toi tu es fâché pareil. Tu n'as pas la joie. Et pourtant la Bible déclare que nous aurons la paix, la joie, l'amour, la tempérance, etc. Les fruits de l'esprit qui devront couler en nous, etc. Mais pourquoi on fait la tête comme tout le monde dans le métro? Pourquoi on n'a jamais une parole pour un collègue de travail qui serait dans une certaine tristesse, qui aura des problèmes conjugaux ou quoi que ce soit? Eh bien, pourquoi on n'a pas quelque chose? Pourquoi on est juste pareil? Pourquoi on entre dans n'importe quelle discussion lorsqu'il parle de choses bizarres? Eh bien, nous on est pareil, on rigole pareil. Et lorsque les difficultés tombent, on est tous pareils. Lorsqu'on a des problèmes, oui, on est tous pareils. Et lorsque nous, on pense faire la différence, pourquoi tes collègues ne viennent jamais vers toi pour te dire, prie pour moi? Pourquoi tes collègues ne viennent jamais vers toi pour te dire, est-ce que tu as quelque chose pour moi? Est-ce que tu veux partager ta foi avec moi? Voilà, j'ai tel souci. Parce que la Bible déclare que le Saint-Esprit convainc de péché, de jugement. Lorsque tu parles à tes collègues, tes camarades, tes camarades, etc., le Saint-Esprit qui est en toi doit les convaincre de péché. Tu sais, ici c'est un pays laïque. Non, mais non, je suis chrétien. Chrétien, c'est pas juste le nom que prend ma religion, non. Dans ma pratique, dans ma relation, j'ai une relation avec Dieu. Dieu est saint, je suis saint. Je ne peux pas écouter ça, je ne peux pas parler de ça. Dieu est saint, je suis saint. J'ai une relation avec Dieu. Le Saint-Esprit m'impose des choses. C'est quoi le Saint-Esprit? Oui, voilà, là tu parles. Mais si on n'a pas marqué tout de suite la différence, si on a pris l'habitude de... Après, il sera trop tard. Alors, lorsque la Bible dit que le monde vous haïra, je ne vous dis pas d'aller au travail lundi et de dire à tout le monde, tu sais que si tu pêches, tu iras en enfer, etc. Tu vas mourir. Bon, ouais, voilà, oui, là, ils vont vous haïr.
C'est pas dans cette manière-là qu'ils doivent haïr. Mais non, c'est pas seulement de leur dire, voilà, de leur dire le sort qui leur est réservé. Non, mais dans ta manière de faire, d'agir au jour le jour. Dans ce que tu dis, est-ce que tu impactes? Est-ce que tu prends un temps avec Dieu dans le travail? Est-ce que tu les forces au questionnement? Est-ce que tu prends position? Que je sois rempli pour faire la différence. Ce soir, Seigneur, je veux impacter. Ce soir, Seigneur, je veux faire la différence. Ce soir, Seigneur, je suis venu à Spiritual Night. Je t'ai loué. Je t'ai élevé. Et tu dis que lorsque la louange monte, la grâce descend. Ce soir, Seigneur, je m'attends à recevoir de toi. Ce soir, Seigneur, je veux impacter. Mais pour que je puisse impacter, j'ai besoin d'être rempli, d'être rempli, d'être rempli de ton Saint-Esprit jusqu'à déborder. Ce soir, Seigneur, j'ai besoin d'être rempli de ton Saint-Esprit jusqu'à déborder. Ce soir, je n'ai aucune autre prière. Ce soir, je n'ai aucun autre besoin, ni financier, ni matériel. La seule et unique chose dont j'ai besoin, c'est d'une onction spéciale sur ma vie. J'ai besoin d'être rempli de ton Saint-Esprit pour pouvoir impacter. Ce soir, Seigneur, je prie. Je ne prie pas avec le doute. Je ne prie pas en réfléchissant au fait que tu puisses l'accomplir ou non. Ce soir, je crois que tu es capable d'accomplir cela dans ma vie. Je crois que tu es capable de me remplir d'une manière tellement intense, d'une dimension tellement forte, d'une puissance et d'une autorité tellement forte que je vais déborder. Ce soir, Seigneur, alléluia, ce soir, Seigneur, je ne prie pas après Paul, je ne prie pas après Pierre, je ne prie pas après Abraham, mais je prie après Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui a fait cette prière. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu. Et si Jésus-Christ a prié pour que tu puisses connaître Dieu, si vraiment tu le décides ce soir, si vraiment tu le cherches ce soir, tu vas connaître Dieu ce soir. Ce soir, le Seigneur veut se révéler à toi comme jamais il l'a fait. Ce soir, le Seigneur veut te montrer la puissance qu'il a. Ce soir, le Seigneur veut te montrer l'autorité qu'il a sur toutes choses. Ce soir, Seigneur, c'est ma décision. Peu importe s'il n'y a pas d'autre soir, peu importe si c'est ma dernière occasion, mais je veux saisir ce soir, Seigneur, je veux être rempli pour impacter. Je ne veux plus marcher avec cette même timidité, je ne veux plus marcher en n'impactant pas les collègues de travail, les amis que j'ai. Ce soir, Seigneur, je veux que tu transformes ma vie. Ce soir, je veux être changé. Est-ce que quelqu'un peut faire cette prière avec moi? Est-ce que quelqu'un a besoin d'impacter réellement? Est-ce que quelqu'un a besoin que sa vie change du tout au tout? Ce n'est pas le simple fait de connaître Dieu intellectuellement, mais je veux avoir une relation ce soir. Ce soir, je veux avoir une relation. Je veux que ça vive entre toi et moi, Seigneur. Ce soir, j'ai besoin de te connaître plus. Ce soir, j'ai besoin de plus de toi. Ce soir, je veux grandir avec toi. Ce soir, je veux te rencontrer. J'ai marché dans l'église depuis longtemps. Je m'assois sur le même banc. Je chante les mêmes chansons. Je prie les mêmes prières. Mais je ne t'ai pas encore rencontré. Je ne t'ai pas encore touché. Je n'ai pas encore saisi l'occasion de te connaître plus. Ce soir, Seigneur. Ce soir, Seigneur. Ce soir, Seigneur. Est-ce que tu veux te lever? Alléluia. Vous savez que il existe deux instruments qui ont à peu près le même nom. Il y en a un, c'est le thermomètre, et il y en a un autre, c'est le thermostat.
La différence entre les deux, c'est que le thermomètre est là seulement pour analyser le temps qu'il fait. Un thermomètre, c'est seulement un instrument pour te dire que ben voilà, aujourd'hui il fait 20 degrés, aujourd'hui il fait 30 degrés, aujourd'hui il fait 5 degrés, etc. Et c'est tout. Et il y a beaucoup de... lorsque j'étais petit, même des fois encore, j'entends ça à l'église, des chrétiens qui racontent ce qu'ils ont vu dans le métro, qui racontent ce qu'ils ont vu au travail. Oh, tu sais, ma collègue de travail, c'est une folle et tout ça, elle parle de tout, de n'importe quoi. Oh, ce matin dans le métro, j'ai vu un type, laisse tomber comment elle était. Ce matin, j'ai vu une jeune fille, oh, la mini-jupe qu'elle portait, c'est n'importe quoi, etc. Et des chrétiens qui sont là, qui analysent le monde qui sont autour d'eux, mais qui sont incapables d'impacter, qui font seulement que d'analyser, et ce sont des thermomètres. Nous sommes parfois des thermomètres et ne faisons que analyser et dire le temps qu'il fait. Mais le Seigneur veut que nous soyons des thermostats ce soir. Et le thermostat, c'est ce qu'il a de particulier, contrairement au thermomètre, c'est lorsque la température est trop forte, eh ben, tu peux faire tourner le thermostat pour faire baisser la température. S'il fait trop froid, tu tournes le thermostat pour faire monter la température. Le thermostat change les choses. Et contrairement au thermomètre, eh ben, il arrive à changer les choses. Et ce soir, ce que je veux, c'est être un thermostat, Seigneur, et plus un thermomètre. Je ne veux plus seulement analyser les choses, mais je veux changer les choses. Je ne veux plus seulement dire ce qu'il se passe autour de moi, mais je veux impacter le monde autour de moi. Ce soir, Seigneur, j'ai envie d'impacter. Est-ce qu'il y a des thermostats ce soir dans la salle? Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent être des thermostats ce soir dans la salle? Des personnes qui veulent être remplies du Saint-Esprit pour impacter. Je ne suis pas venu à Spiritual Night juste pour prendre un show, juste pour assister à un show, mais je veux impacter le monde qui m'entoure. Je veux impacter mes voisins, je veux impacter mes amis, je veux impacter mes camarades, je veux impacter mes collègues. Je veux dire aux gens ce que tu es pour moi, Seigneur. Tu n'es pas seulement un être que je connais intellectuellement, mais j'ai vécu des choses avec toi. J'ai vu ce que tu as fait, j'ai contemplé tes œuvres, j'ai partagé des moments avec toi et je veux témoigner de qui tu es dans ma vie. Est-ce qu'il y a des thermostats dans la salle ce soir? Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent être des thermostats dans la salle ce soir? Alléluia. 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 Un thermostat, je faisais. S'il y en a quelques-uns parmi vous qui veulent être touchés par Dieu, s'il y en a quelques-uns qui veulent recevoir le Saint-Esprit de Dieu, s'il y en a quelques-uns qui veulent recevoir sur leur vie une onction nouvelle, quelque chose de neuf, une nouvelle liberté, se sentir libre pour exprimer ce qu'ils sont en Dieu, c'est juste le moment maintenant d'avancer. C'est juste le moment maintenant d'avancer. Lorsque nous faisons le Spiritual Night, notre vision, c'est que vous ne repartiez pas comme vous êtes venus. Et dans la salle, maintenant, le temps est venu. Le moment est venu pour toi de recevoir de Dieu cette puissance qu'il a promis. Il faudrait que tu viennes devant et que tu te mettes à genoux et que toi-même tu intercèdes maintenant. Alléluia. Que tu intercèdes maintenant et tu dis Seigneur, cette puissance que tu as promis il y a 2000 ans, je veux la recevoir maintenant. Oui Seigneur, je veux que tu me remplisses jusqu'à déborder maintenant. Oui Seigneur, ton Saint-Esprit, je veux le cesser maintenant. Oui Seigneur, je ne veux pas repartir comme je suis venu. Tu connais ma vie, tu sais qui je suis, et je veux que tu me changes et que tu me transformes maintenant. Je te connais mieux que quiconque. Intercède tout seul devant le Seigneur. Pleure devant Dieu parce que tu veux impacter. Pleure devant Dieu parce que tu veux changer. Pleure devant Dieu parce que tu veux recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia.
celui qui frappe. Je déclare dans ma parole que j'ouvre la porte à celui qui frappe. Je montre le chemin à celui qui le cherche. Je ne me cache pas devant celui qui me cherche. Celui qui me cherche de tout son cœur me trouvera. Prie avec confiance, prie avec assurance, prie avec assurance, car le Seigneur Jésus a déjà prié pour toi. Alléluia.
prennent un temps pour savourer la présence de Dieu. Restauré ce soir. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Dieu m'avait dit que quelqu'un allait être libéré ce soir. Et je sais pas si tu es dans la salle, mais si tu es dans la salle, exprime ta reconnaissance envers le Seigneur d'une manière ou d'une autre. Que celui qui est libéré loue le Seigneur. Alléluia. Vous savez, j'aimerais parler à toutes les personnes qui sont avancées, même celles qui sont à leur place, qui ont vécu ce moment, qui ont parlé cette prière, qui ont chanté cette prière. J'aimerais vous dire autre chose. J'aimerais vous dire que aujourd'hui pour vous, c'est un nouveau départ. Quelque chose de neuf. Quelque chose que vous n'avez jamais vu auparavant. Quelque chose de neuf. Une horizon nouvelle maintenant s'ouvre à vous. Vous êtes maintenant dans une autre dimension. Nous avons prié pour les hauteurs, maintenant nous y sommes. Comme l'image que vous voyez là, vous voyez quelqu'un qui est sur le bord d'une falaise, qui regarde au loin. Il voit l'étendue, il ne peut pas dire où est-ce que s'arrête la